Et bonsoir à tous. Alors, dans le cadre du Salon virtuel 2023, ce soir, je reçois Johan Blancard. Bonjour Johan, et présente-toi. Dis-nous un petit peu ton parcours d'écrivain et qu'est-ce que tu proposes comme ouvrage. Voilà, explique-nous un petit peu ton univers. Alors bonjour Fabien, déjà merci pour l'invitation. Bonsoir à tous. Alors moi, Johan Blancard, j'habite Béthune, donc plutôt dans le nord de la France. Comment je me suis mis à l'écriture? Au départ, c'était simplement pour faire mes petites histoires à mes deux filles. Ça a été mon premier public. Donc j'ai commencé à écrire comme ça. Ces histoires sont devenues un premier livre qui a plutôt bien fonctionné, qui a rencontré un certain engouement, notamment chez les jeunes lecteurs, mais aussi dans les écoles et dans les médiathèques. Donc j'ai continué sur ma lancée, au total 4 livres jeunesse, donc 2 recueils d'histoires qui sont plutôt sur le thème de la mythologie grecque, et j'ai eu la chance de les voir mis en avant au musée du Louvre-Lens. Dans la suite, 2 romans jeunesse. Un premier, Le secret de génie, en fait, qui emmène les lecteurs au 19e siècle, donc dans un cadre très réaliste du 19e, avec pas mal de références historiques et littéraires, dans une fiction avec un dénouement un peu fantastique, avec beaucoup d'explications en note de bas de page, c'est-à-dire de préciser les grands personnages de cette époque, les grands auteurs, mais j'explique à ma façon en vue de le rendre un peu plus accessible. Un dernier roman jeunesse donc, qui est sorti cet été, qui est beaucoup plus actuel, beaucoup plus contemporain, qui s'appelle Odyssée vers l'inconnu, qui est une sorte d'escapade en nature, avec une quête de profiter des plaisirs simples de la vie, on va dire, et de profiter de notre belle nature. Et puis, donc, le 8 décembre, mon premier roman, hors littérature jeunesse, qui est paru, qui s'appelle Perdition, aux éditions Hello. Donc, voilà un peu. D'accord. Donc voilà, donc en fait, voilà, tu nous as, comment dire, tu as débuté ben, par la jeunesse parce que c'était ton premier public, c'était tes filles. Exactement. C'est plutôt une très très belle histoire. Voilà, tu as raconté les histoires à tes filles parce que, alors, tu étais plutôt orienté, comme tu as dit, mythologie grecque, histoire, un petit peu pour leur faire comprendre, en fait, c'était ça, l'histoire un petit peu des Grecs, toutes ces choses-là, peut-être. Exactement. En fait, ce que je voulais, c'était leur proposer mes récits, leur faire découvrir la mythologie. Alors pourquoi la mythologie grecque? Tout simplement déjà parce que j'avais une affinité avec les auteurs de l'Antiquité, j'aimais bien m'approprier ces textes-là, et aussi parce qu'elles étaient intéressées par toutes les histoires sur les princesses de l'Antiquité. Alors je me suis dit, je vais leur proposer mes propres récits, mes propres histoires, en respectant les écrits originels et en faisant des sortes de petits contes, petites histoires que je leur racontais le soir. Mais il n'y avait pas de biais, c'est-à-dire que je leur disais pas que les histoires étaient de moi, c'est-à-dire que je leur lisais, je leur disais que je les avais trouvées, et je leur en écrivais d'autres pour les jours qui suivaient. Et en accumulant ces histoires, j'ai eu voilà quoi, un panel d'histoires, et je me suis dit, tiens, ça plaît à mes filles, pourquoi pas le proposer aux autres. Et c'est comme ça, sans rien connaître au monde de l'édition et au monde du livre finalement, où j'ai fait mon manuscrit et je l'ai proposé à différentes maisons d'édition, avec plusieurs propositions de publication, et l'aventure a démarré comme ça. D'accord, voilà, ben c'est plutôt un très beau, c'est plutôt une très belle histoire puisque c'est quand même tes enfants, tes filles et tu es arrivé à les petites histoires, tu as essayé de leur cacher un petit peu pour pas dire que c'était papa qui avait écrit les histoires, c'est vrai, on a toujours Ouais. peut-être, tu sais, un ressenti aussi, moi j'ai une fille de 8 ans, c'est vrai qu'elle raconte des histoires des fois, même si moi des fois on en invente un petit peu et tout, ben, on va pas dire que c'est papa qui l'a écrit, tu vois, c'est plutôt Mmh. assez... C'est plutôt assez joli comme histoire, je trouve, hein. C'est assez génial. Et alors, comme ça, alors tes filles, les premières réactions, c'était quoi au départ? Tu sentais un engouement quand même? Ça leur plaisait Ben, vraiment? Il y avait quelque chose? disons qu'en fait, oui, je leur disais pas que c'était de moi, sachant qu'elles avaient déjà leur goût. On lit beaucoup à la maison. Donc, je savais que j'aurais un avis, et un avis d'enfant, c'est-à-dire sans filtre, quoi. Et donc, sachant qu'elles n'étaient pas au courant que c'était de moi, je voulais pas un avis biaisé. Et rapidement, elles m'ont réclamé d'autres. Donc, je me suis dit, tiens, ça leur plaît. Donc, moi, voilà, c'était plutôt enthousiasmant et plutôt motivant, finalement, de continuer à en écrire d'autres. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai poursuivi là-dedans. Et à chaque fois que j'écris des histoires pour les enfants ou comment dire, des fictions pour les enfants, l'objectif, je me mets dans la peau de celui qui veut plaire en fait à ses filles. C'est vraiment comme ça que j'écris pour les enfants en tout cas.
D'accord, ouais, voilà. Alors, oui, non, mais c'est surtout très, très, l'histoire est très touchante. Et puis, en fait, bon, tu as écrit des histoires jeunesse, tu as sorti donc 4 livres jeunesse. C'est Et ça? après, alors, qu'est-ce qui fait la bascule dans ta tête du roman, de la jeunesse Mhm. jusqu'à ton dernier ouvrage, qui est un roman d'anticipation, puisque c'est complètement deux univers différents finalement. Et comment Complètement, tu ouais. en arrives là? Tu as une affinité déjà avec les petites choses d'anticipation, tu sais, de cette réflexion-là personnelle, etc. Bah, j'aime bien les projections, ouais, les romans d'anticipation, des projections dans des sociétés qui s'appuient finalement sur des sociétés existantes ou sur des ères ou des civilisations existantes et qui appuient sur les déviances d'une société. J'aime bien ces romans-là qui tentent de nous projeter dans les années à venir, mais sans être grand fan, par contre, de science-fiction, où vraiment, là, ça devient très futuriste, etc. J'aime bien le concret, j'aime bien les analyses de société et de voir comment évoluent des personnages dans des sociétés imaginées. Et comment la bascule s'est faite, mais en fait, il n'y a pas vraiment eu de bascule, c'est-à-dire que c'est venu plutôt naturellement. J'avais des idées, des choses à mettre sur le papier, et en fait, c'est venu très naturellement. Je me suis jamais dit, voilà, bon, j'ai fait les enfants, maintenant, il faut que je passe à autre chose, que j'écrive pour les adultes. En fait, ça s'est fait naturellement, sans pression. J'avais envie d'écrire ce type de fiction, de récit, et j'avais des idées. Donc le tout, c'était de les mettre, voilà, sur le papier. D'accord. Voilà. Donc, pour situer un petit peu, comme tu m'as dit tout à l'heure, alors, le titre, c'est Disparition, c'est ça? Perdition, t'étais pas loin. Perdition. Perdition. Pardon, excusez-moi. Pas de Complètement. souci. Perdition. Donc, comme on disait, on discutait un petit peu juste avant. Voilà, tu es resté sur des bases, je dirais, concrètes, avec une Mhm. société, une évolution qui pourrait être plausible. Tu n'es pas parti dans la science-fiction, comme on peut voir sur des dystopies Mhm. un petit peu faux folles. Non, là, tu es resté Mhm. vraiment sur du terre à terre, avec des personnages, une évolution qui peut avoir lieu par rapport à notre société actuelle. Comme tu m'as dit, ça se situe en 2040. Donc finalement, Mhm. Pas très loin. 17 ans, 18, c'est pas très très loin finalement. Mhm. Donc ben, si en 2040 ça arrive, on se rappellera et on te demandera comment tu as fait. C'est Tu ça, vas tu penseras devenir à moi. le nouveau Nostradamus. C'est ça, Non, exactement. Donc, en non, gros, je bah, rigole. comment la société de perdition, en fait, voilà quoi. C'est une société que j'ai voulu rendre. L'anticipation, pour moi, c'est quelque chose, une projection à court, voire moyen terme. Enfin, c'est comme ça que moi, je le conçois. Et pour que, il faut que ce soit crédible, il faut que ce soit réaliste. Donc, automatiquement, bah, c'est nourri bah, de la société actuelle, de la société dans laquelle on est, mais surtout de ces déviances sur lesquelles, voilà, j'ai essayé d'appuyer un peu. Et là-dessus, ça reste une fiction. C'est pas une tentative de deviner l'avenir. On n'est pas du tout là-dedans. On est donc dans une fiction, par contre, qui s'appuie sur notre société, sur les déviances de notre société. Et en cela, elle est plutôt crédible et réalisable, j'ai envie de dire. Mais ça reste un roman, ça reste une fiction, en fait. Alors, tu es parti, tu me dis c'est crédible. Alors, est-ce que tu peux, comme ça, juste sans spoiler le livre, bien sûr, hein, Mhm. mais nous dire un petit peu, comment dire, sur quelle base tu es parti? Alors, l'intelligence Mhm. artificielle, les réseaux sociaux, je ne sais pas qu'est-ce que tu as inséré comme domaine à l'intérieur? Toi, aujourd'hui, on Ouais. parle beaucoup d'intelligence artificielle, les Mhm. réseaux sociaux, Internet, bon, le numérique. Est-ce que tu es resté dans cet univers-là, ben, finalement, qui façonne la société moderne d'aujourd'hui? C'est les sujets, Ouais. voilà. Alors moi, j'étais Explique-nous un plutôt petit peu. j'ai plutôt pris le versant société de consommation à son extrême, c'est-à-dire que on est dans une société qui est pas très éloignée et où finalement l'être humain il est conditionné à produire et à consommer. C'est-à-dire que c'est un cercle vertueux qui a été mis en place par un système avec enfin, des rouages qui sont proches de la perfection. Donc chacun a un rôle, moi j'ai envie de dire, chacun est formaté à une tâche. On produit, on consomme. Et les déviances, voilà, c'est qu'on arrive dans une ère qui est proche, mais qui est carrément complètement déshumanisée, où la surveillance, elle est accrue.
C'est-à-dire qu'on n'est pas avec, comme dans certaines dystopies très connues que je ne citerai pas, avec des caméras, des téléécrans, où, on n'en est pas là. Mais on est dans quelque chose où il y a le traçage qui existe, alors notamment via le smartphone, mais c'est une réalité déjà aujourd'hui, via les modes de paiement. Et notamment, par exemple, ce que je peux citer de quelque chose que j'ai imaginé, c'était voilà, le traçage aussi dans la consommation, et ce qui permet finalement de faire en sorte de choisir ce qu'on va consommer, le citoyen. Donc, on est un peu là-dedans, c'est-à-dire une société dans laquelle les relations sociales, on tente de les limiter. Les gens communiquent finalement de moins en moins entre eux, parce que la communication peut faire en sorte de donner des idées, mais aussi de se poser des questions. Et c'est une société dans laquelle, logiquement, on ne se pose pas de questions, où le gouvernement en place tente de mettre ces limites-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour réfléchir, on n'est pas là pour communiquer entre nous, parce qu'en communiquant, voilà, des idées de révolte ou de rébellion peuvent survenir. Donc D'accord, on est un je peu vois. là-dedans. Ouais, si j'arrive un petit peu à situer, tu me parles Mmh. traçage des aliments. Bon, moi, je m'imagine de suite qu'on trace les aliments des gens, puis qu'on leur envoie la publicité par rapport à ce qu'on mange, etc. Tu Mmh. vois, si on veut pousser le vice un petit peu plus loin, tu vois, on peut Ouais, plus ouais. pousser. Voilà, donc, ça a l'air très, très intéressant vraiment dans ton, dans l'approche déjà qui, pour moi, est très terre à terre et plausible dans son esprit. Mmh. Voilà. Un roman comme ça, tu as mis combien de temps à l'écrire à peu près? Ça, c'est difficile à dire parce que je ne bosse pas dessus 24/24. Donc, ça a pris son temps. Je vais pas en une petite année peut-être au total, j'ai envie de dire. Une D'accord. petite année Et toi, d'écriture et ouais, de réflexion. Mmh. ouais, c'est ça, surtout réflexion, j'imagine, pour mettre en place Mmh. toutes ces petites choses et que surtout ce soit plausible et logique, qu'il n'y ait pas trop d'accros là-dedans, puisque finalement, Exactement. en te projetant, tu peux faire des accros puisqu'on ne connaît pas tous les Mmh. domaines, hein. Et, Exactement. et le lecteur, tu sais très bien que les lecteurs, les Il faut que habitudes, ce ce soit genre, fluide. Mmh. c'est surtout que si tu fais une erreur dans ton scénario, comme ça peut arriver des fois, tu sais, on a un début de Mmh. scénario, le début, etc., tu sais très bien qu'on ne va pas te louper sur Mmh. sur le, sur le livre. Surtout Ensuite, que c'est un peu, si je peux me permettre, donc l'objectif, c'était pas que de décrire la société, mais c'est qu'il y a un personnage finalement central dans cette histoire, et ça va être un peu son parcours introspectif, c'est comment il vit ça, comment il survit à ça, et comment à un moment donné, il va commencer à se poser des questions alors que normalement on ne s'en pose pas. Et il va se poser des questions sur plein de choses. Il va se poser des questions sur finalement sa condition, sur qu'est-ce que ça représente aujourd'hui l'humanité, sur les relations sociales, sur la religion, parce qu'il va tenter de se raccrocher à des choses qui parfois sont un peu, comment dire, du domaine de la métaphysique et de la pensée. Donc, il y a quand même pas mal aussi parfois de petites analyses philosophiques, etc. Et lui, il va à un moment donné commencer à se poser trop de questions et à dire, voilà, cette société, elle ne me correspond plus, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire maintenant? d'accord, voilà. En fait, tu vas poser aussi des solutions dans ce livre. Tu vas Mhm. proposer finalement des solutions pour faire évoluer ton personnage dans le contexte de ton livre, quoi. C'est lui en fait qui va se poser des questions, il va tenter d'y répondre. Donc il y a aussi pas mal, à un moment donné, tu parlais tout à l'heure des algorithmes, etc., et de l'intelligence artificielle. Et là, pareil, à un moment donné, il va y avoir ces questions là-dessus. C'est finalement la prochaine révolution, parce qu'on a eu la révolution agricole, il y a la révolution industrielle. À chaque fois, l'homme s'est adapté à ça. Et là, la révolution de l'intelligence artificielle, c'est comment l'homme va faire pour s'adapter à ça. Et est-ce qu'on ne va pas créer une classe à un moment donné de personnes, de personnages qui en viennent inutiles. Voilà. Et lui, il va se poser toutes ces questions-là aussi. Voilà, donc il Donc y en a quand fait, même un regard aussi, ouais. on est un peu dans sa tête aussi, c'est-à-dire on va avoir un peu son avis, qui n'est pas spécialement le mien, parce que c'est une fiction. Mais c'est nourri quand même de mes lectures, parfois certainement de mes avis sur telle ou telle chose. Mais voilà, il y a quand même pas mal, on va toucher à plein de domaines. Oui, voilà. Donc aussi, ça va amener le lecteur aussi à se poser quelques questions. La réflexion Voilà. aussi
Et je pense que tu as exactement. voulu aussi, comment dire, en donnant ces idées, finalement, comme tu Mhm. parles de réflexion dans ton livre et qu'il ne faut pas que les gens réfléchissent, finalement, toi, tu vas donner à réfléchir, finalement, ton livre est dans ce côté-là pour savoir, ben, finalement, mince, oui, ça peut exister, les déviances, etc., ça peut aller très loin. Mhm. Bah, disons que ouais, l'objectif, et c'est pour le titre, en fait, c'est pareil, c'est un mot, mais parce que j'avais envie que le titre interpelle, la couverture, elle est unie et sombre, parce que j'avais envie que ça interpelle et qu'on se demande, tiens, pourquoi c'est si sombre et pourquoi un titre avec un seul mot, parce que perdition, ça a plusieurs sens. Donc, C'est ça. et les thèmes abordés, voilà, ça doit interpeller normalement. Après, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, mais dans tous les cas, je pense que ça doit interpeller. Oui, tout à fait. Et toi, en tant qu'auteur, bon, quand tu écris comment tu écris? Tu écris à la, comment dire, quand tu as envie, en fait. Est-ce que tu as un environnement spécifique, une salle, un bureau, quelque chose où Mhm. tu écris? Comment ça se passe chez toi? Tes habitudes d'écriture? Alors, mes habitudes, ben déjà, j'écris quand j'ai le temps. C'est-à-dire que parfois, ça peut être des. J'ai pas de temps dédié à ça, finalement, dans l'organisation d'une journée classique. Donc, ça va vraiment être quand j'ai le temps. Donc, parfois, ça peut être un quart d'heure. Si j'ai un quart d'heure, ben, je vais écrire un quart d'heure. Si j'ai une heure, je vais me poser une heure. L'objectif, quand j'écris, c'est vraiment, je veux toujours avancer dans l'histoire. C'est-à-dire que même si je repense à des choses que j'aurais pu intégrer dans le récit, je ne reviens jamais en arrière. Je note de côté dans ces cas-là. Et l'objectif, c'est toujours d'avancer pour approcher à chaque fois encore un peu plus de la fin. Parce que de toute façon, des relectures, il y en aura. Et même si je dois réintégrer un chapitre ou alors euh, enrichir un récit, un passage, mais je le ferai a posteriori. Mais j'ai toujours cette volonté d'avancer, en D'accord, ouais, voilà, tu vas avancer. Bon, ben, c'est l'objectif aussi d'écrire un fait. livre, c'est-à-dire que ben, tu as le début, puis bon, il faut aller vers la fin aussi. Tu peux pas À un faire moment tourner. donné, ouais. Voilà, à un moment donné, il faut y arriver. Mais comment expliquer aussi aux gens qui nous regardent, donc tu as écrit, bon là, on n'est pas dans une dystopie, on est dans quelque chose d'assez ben, terre à terre, on va le redire. Toi, tu as mis, donc tu dis un petit peu une année à l'écrire, à grosso modo. Et est-ce que ces histoires-là, parce que finalement tes filles, et j'imagine qu'elles ont grandi, je ne connais pas leur âge, mais est-ce que tu leur en as parlé de ce livre? Comment ça s'est passé? Alors, bah, j'en ai Finalement, parlé, oui. Alors, par contre, elles sont déçues parce qu'elles peuvent pas le lire, celui-là. Pas pour l'instant, en tout cas, elles sont trop jeunes. Donc, un peu de déception de pas pouvoir découvrir le contenu. Par contre, très heureuse de savoir que je sors de nouveau un livre et en plus, entre guillemets, mon premier roman. Donc, ça, elles en sont fières. Par contre, ouais, un peu de déception quand même de pas pouvoir l'ouvrir. Alors, elles ont lu la quatrième. Il y a quelques citations que j'ai glissées dedans, en fait, qui servent finalement à diviser le livre en parties. J'ai voulu faire ça plutôt que de mettre partie 1, partie 2. Ça peut paraître tout bête, mais en fait, à un moment donné, c'est une citation de quelqu'un de connu euh, qui, qui ouvre à une nouvelle partie. Et cette citation, bien entendu, elle est complètement en rapport avec la partie qu'elle concerne. Donc ça, je leur ai fait lire les citations et je les ai fait un peu réfléchir dessus parce que, enfin voilà, ça peut être un peu philosophique ou alors parfois c'est des citations de personnages historiques. Donc ça, elles ont eu le droit, mais on n'a pas été plus loin que ça. Par contre, le fait de sortir mon premier roman, ça ne remet pas en cause du tout le fait de prendre plaisir à écrire de la littérature jeunesse. Et j'ai d'autres projets qui avancent et qui sont en cours dans la littérature jeunesse, mais aussi pour d'autres romans à venir. Donc, je ne me suis pas arrêté et en fait, naturellement, j'ai continué en parallèle dans les deux domaines, à la fois le roman et à la fois la littérature jeunesse. d'accord, ouais, non, mais ça, voilà. Donc, bon, tes filles elles le liront plus tard, j'imagine aussi. Mmh. Mais écoute, Johan, on peut te retrouver où, alors, là, pour cette année, tu n'as plus de dédicaces, mais est-ce que l'année prochaine, tu en as prévu? Alors, pour cette année, ben, j'ai fait la dernière de l'année, là, au Furet du Nord de Béthune, il y a quelques jours. Où ben voilà, ma venue a été accueillie avec un très grand enthousiasme, autant du côté de la librairie que chez les lecteurs potentiels. Et donc, ben, je redémarrerai tranquillement l'année fin janvier. Alors, il me semble que ça doit être aux alentours du 25 ou 26 janvier, il me semble, un samedi.
fin janvier, où je serai à Alphabet à Béthune, une autre librairie qui est pas loin de chez moi. Et au mois de février, notamment précisément le 10 février, je serai à l'espace culturel de Seclin. Voilà. Et D'accord, après, donc là, j'ai on pas pourra te mal de. retrouver. Voilà, exactement. Après, j'aurai pas mal, je pense, de salons qui vont venir se greffer à ça et de rencontres avec des enfants, très certainement dans les écoles ou dans les médiathèques. Pour le moment, le planning n'est pas encore complètement clôturé. Donc, voilà. D'accord. Eh bien, écoute, c'était assez génial. Merci, Johan, ben, déjà d'avoir accepté l'interview. Et hâte de te découvrir. Et puis, je te souhaite ben, plein de succès et une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et bonne soirée à tous. Allez, à la prochaine. Au revoir.